Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre nouveau webinaire. On va parler aujourd'hui d'optimisation des annonces et on le fait en collaboration avec Dribble. Nous allons attendre encore quelques instants, comme toujours, le temps que tout le monde arrive. En attendant, n'hésitez pas, vous avez déjà bien trouvé le chat, en tout cas de nous dire bonjour. Et avec Yana, nous allons commencer dans quelques instants. En tout cas, pardon. Bonjour à tous et à toutes. Je vois combien de personnes ont déjà rejoint notre webinaire. En tout cas, on est ravis de vous avoir aussi nombreux avec nous aujourd'hui. Pour rappel, donc le chat, il est là pour également poser vos questions, réagir, etc. Et si jamais vous avez des petits problèmes de son ou ce genre de choses, n'hésitez pas juste à rafraîchir votre page. On va commencer peut-être par se présenter. Donc, je me permets de commencer. Je suis Katerina, je suis Head of Community et Head of Brand chez Antid, la plateforme digitale de recrutement. Je pense que la majorité des consultants viennent de chez Antid, donc vous nous connaissez bien. Et aujourd'hui, on a de la chance et le plaisir d'avoir avec nous Yana Levchenko. Bonjour Katerina, c'est le plaisir partagé. Moi, je suis Country Manager France chez Dribble. C'est un agrégateur des offres d'emploi, donc je suis très ravie de faire partie de ce webinaire. J'espère qu'on va pouvoir vous proposer quelque chose d'intéressant et de nouveau. Voilà. Peut-être petit mot d'entrée juste pour expliquer pourquoi est-ce qu'on fait ce webinaire ensemble et pourquoi cette collaboration entre Dribble et Antid. Tout simplement, on s'est associé pour accompagner encore plus les consultants en recrutement. Donc, de base, les consultants en recrutement qui collaborent avec Antid, notamment parce qu'il y a beaucoup de questions relatives au sourcing, comment optimiser le sourcing, comment avoir des bons retours annonces, comment faire avec certains tarifs qui peuvent être très hauts et dans le marché très concurrentiel. Et c'est vrai qu'on s'est dit que l'expertise de Dribble, qui est un agrégateur international présent dans des dizaines de pays, peut être très intéressant, très pratique. Et c'est pour ça on a décidé de faire ce webinaire pour vous donner quelques insights, quelques conseils d'experts sur cette partie annonce et leur optimisation. Katharina, tu as raison. Comme représentant du site d'emploi, de plateforme, d'agrégateur d'emploi, je pourrais partager quelques astuces. Comment c'est mieux de publier, de rédiger les annonces pour les faire plus visibles sur les sites comme le nôtre et sur d'autres moteurs de recherche. Je pense que je pourrais vous dévoiler quelques secrets comment nos algorithmes fonctionnent pour que vous puissiez, vous, chers recruteurs, vous puissiez le prendre en compte en rédigeant vos offres. C'est super. Et je te laisse du coup la parole pour expliquer pourquoi est-ce que tu es une bonne personne pour le faire et derrière, concrètement, rentrer dans le vif du sujet. Alors, pourquoi je suis aujourd'hui là? Pourquoi je vous parle? C'est parce que, comme j'ai déjà dit, j'ai déjà mentionné que je suis country manager chez Dribble. Et de quoi il s'agit? C'est le poste qui prévoit le développement stratégique de Dribble, de notre entreprise sur le marché français. Surtout, cela concerne la partie des ventes, la partie de choisir de vecteurs de produits qu'on va proliférer sur ce marché. Et ça fait déjà plus de 7 ans que je fais partie de l'équipe Dribble et pendant cette période, j'ai eu de l'occasion pour acquérir une expérience précieuse en collaborant avec plusieurs entreprises, job boards, agences de recrutement en France, en leur aidant à trouver leur candidat cible et leur candidat idéal. Donc voilà, je pense que j'ai déjà quelque chose à partager avec vous d'après mon expérience et on procède au programme aujourd'hui. Juste pour faire un récap, on va parler des erreurs les plus fréquentes qu'on observe chez Dribble dans la rédaction des annonces d'emploi. Bien évidemment, on va toucher les aspects comment les corriger et comment faire une bonne annonce. De plus, on va répéter peut-être et on va réfléchir dans nos têtes ce que les candidats veulent vraiment voir et ce sera basé sur les statistiques de Dribble. L'annonce parfaite, on va voir comment on peut la rédiger et quelles informations on doit inclure
pour le faire tel. On va étudier l'impact de la longueur du titre d'annonce sur le CTR et sur le taux de clic. Et on va aborder aussi quelques stratégies de diffusion de vos annonces sur le site d'emploi pour les faire voir par l'audience plus large. Donc, on démarre. Je me permets juste de compléter, pardon. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long. L'objectif, que ça soit quand même interactif, que ça soit plus sympa aussi pour Yana et moi-même. Et on va bien sûr, comme toujours, prendre le temps à la fin de ce webinaire pour être sûr qu'on a répondu à toutes les questions. Mais vraiment, vous avez le chat, vous l'avez bien vu. N'hésitez pas à bien l'utiliser et à poser vos questions quand vous les avez. Et on va faire des petites pauses entre les thématiques pour y répondre. Et vous allez tous pouvoir accéder au replay de ce webinaire. Une fois qu'il soit fini, vous allez avoir le mail automatiquement. Ne vous inquiétez pas. Pardon. Alors, très bien, Katharina, tu as raison. Je serais ravie de répondre à vos questions et de comprendre ce qui vous intéresse le plus. Et aujourd'hui, je vous propose d'imaginer la recherche d'emploi du point de vue de chercheur d'emploi, d'un candidat. Alors, aujourd'hui, maintenant, je vous parle d'un candidat qui est en recherche active de l'offre d'emploi. Qu'est-ce qui se passe? Il ouvre le site d'emploi et qu'est-ce qu'il voit? Il voit plusieurs offres d'emploi diverses. Et selon nos analyses, selon nos statistiques de Jubl, on voit que la plupart des utilisateurs de notre site web et de chercheurs d'emploi ne cherchent pas un emploi par le titre de poste. Il ne saisit pas le titre de profession ou bien la catégorie de l'annonce dans le champ de recherche. Au contraire, il indique quelques critères qui sont importants pour eux. Par exemple, cela peut être la localisation de l'annonce, cela peut être les avantages que propose l'entreprise, cela peut être le type de contrat, par exemple, mais presque jamais le titre précis de l'annonce. Mais alors, à vrai dire, c'est notre défi, c'est le défi des sites d'emploi comme Jubl de dévoiler, de déterminer quelle profession, quelle annonce va intéresser une personne qui cherche, par exemple, un emploi à proximité. C'est un autre sujet. Aujourd'hui, je vous propose de nous concentrer sur les modes de collaboration, comment on peut aider l'un l'autre, les sites d'emploi et les recruteurs, de gagner en visibilité pour vos annonces et de trouver vraiment les candidats pertinents. Et quand on voit ce candidat, on voit clairement qu'il cherche un emploi et le critère le plus important, c'est le salaire. Alors, c'est le critère qui change beaucoup et qui influence le choix de notre chercheur d'emploi. Son tâche est simple, trouver quelque chose qui lui correspond en termes de rémunération, plus autres critères que nous avons déjà énumérés. Et en plus, c'est en fait déjà établi que plus une personne a d'options, le plus il est difficile de faire un choix. C'est le cas de tous les job boards, tous les agrégateurs généralistes, quand on propose une multitude des annonces dans plusieurs domaines. Et la question se pose, comment faire attention de votre candidat pertinent à votre offre d'emploi? Ici, c'est la question qu'on va essayer de résoudre aujourd'hui ensemble, avec vous ensemble. Donc, je vous invite à poser des questions, peut-être proposer vos commentaires et sujets si je manque à mentionner quelque chose. Et alors, on a le monde quand on a une personne qui cherche un job, on a un recruteur qui cherche un employé. Voilà, le premier cherche les sites, surfe les sites d'emploi, le deuxième rédige une annonce et je suis sûre que tous les recruteurs savent déjà quels sont les critères, quelles sont les informations qui intéresse les chercheurs d'emploi. Donc, un recruteur rédige une annonce, il indique dans le titre, dans la description, toutes ces informations qui peuvent potentiellement faire un candidat cliquer sur cette annonce et postuler. Et le candidat ne se trouve pas. Pourquoi? Une bonne question. Si on regarde sur cette image, il y a deux joueurs. Est-ce que c'est tout? J'ai une réponse que non, c'est pas tout, parce que dans ce jeu, il y a un autre acteur, et cet acteur, c'est un site d'emploi. C'est un job board ou bien un agrégateur qui influence aussi ce processus, parce que maintenant, il faut que le recruteur se soucie
sur le format de l'annonce pour qu'elle soit aussi compréhensible non seulement par le chercheur d'emploi, mais par les sites d'emploi et les systèmes, les algorithmes, comment les plateformes d'emploi traitent ces annonces. Et c'est en fait, c'est un aspect très important parce que pour que le candidat postule à votre annonce, il faut que le site d'emploi la lui montre. Donc, plus tard, dans notre discours d'aujourd'hui, on va examiner qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté, qu'est-ce que vous pouvez faire de votre côté pour optimiser l'annonce et le faire plus visible pour vos candidats de rêve. Alors, procédons. Aujourd'hui, je vous ai préparé quelques exemples réels des offres d'emploi qui sont fournies par nos partenaires pour la publication sur Jobl. Et qu'est-ce qu'on voit dans le premier seconde? C'est le titre d'annonce. Périscolaire, entrée 2026. Bien sûr, on peut deviner qu'il s'agit de la garde d'enfance, mais restons transparentes, ce titre d'annonce n'est pas très clair. De plus, si on regarde sur la description de cette annonce, on voit que cette description est trop courte. La description ne correspond pas aux attentes du candidat parce qu'il ne dit pas quels sont les profils recherchés, quelles sont les tâches principales au quotidien de cette personne. Alors, beaucoup d'informations manquent pour que le candidat prenne une décision. Et du coup, c'est un bon exemple quand vous pouvez voir même une courte description. Mais dans la plupart des cas, quand vous entrez le site d'emploi, vous ne voyez qu'une petite carte avec le titre d'annonce et c'est tout. Et c'est la chose qui doit attirer l'attention du candidat et le faire cliquer et le faire consulter votre annonce. Un autre exemple, c'est l'annonce avec le titre manager, mais quel manager? Encore une question. La même situation, le même parcours utilisateur, le candidat entre le site et par exemple, imaginons que ce candidat cherche un poste de manager marketing. Mais sans ouvrir l'offre d'emploi, comment il va deviner que si c'est une offre pour le domaine de marketing ou pas? Il y a peu de chances que si, par exemple, dans les mêmes résultats de recherche, il y a une annonce avec le titre manager marketing, il y a très peu de chances qu'un tel candidat va cliquer sur votre annonce. Encore une chose qui est mise en avant sur cette annonce, c'est le salaire. Comme on a déjà précisé, le salaire, c'est l'information primordiale, importante, alors hyper important pour le chercheur d'emploi. Et selon les sondages publiés sur Internet et selon les estimations de Jobl, autour de 46% de chercheurs d'emploi ne postulent pas aux offres d'emploi sans indication de salaire. Dans notre base de données, on voit que 60% de nos partenaires indiquent le salaire dans les descriptions de leurs offres d'emploi. C'est l'information réelle qu'on publie sur notre site, mais il nous reste encore 40%, une partie très importante. Et on sait que ces annonces n'ont pas de chance d'être interagées avec les chercheurs d'emploi s'ils n'indiquent pas le salaire. Voilà pourquoi sur Jobl, et je sais que c'est une pratique assez proliférée sur le marché français et européen, de faire une estimation. Comment on le fait? On prend les données historiques de quelques années sur les salaires similaires à ce type d'annonce et on essaie de faire une projection. Parfois, c'est une projection plus ou moins bonne, parfois cela ne correspond pas à 100% à la réalité, mais de toute façon, cela augmente le taux de clic et le taux de conversion de 20% si cette annonce, si cette information est présente dans la description. Donc, de toute façon, il reste encore une partie des annonces où les données ne sont pas suffisantes pour faire une estimation précise. Donc, ces annonces restent sans cette info, sans ce tag. Et voilà comment vous pouvez perdre en concurrence par comparaison à aux annonces de vos compétiteurs. Je me permets juste de t'interrompre une seconde parce qu'il y a pas mal des commentaires et donc je ne peux pas les ignorer en effet par rapport à la politique de Antid et la diffusion des rémunérations. Parce que c'est vrai que nous, on demande aujourd'hui nos consultants à accotement de ne pas indiquer la fourchette exacte, notamment dans les annonces et lors des entretiens. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que malheureusement, on a eu plusieurs consultants qui étaient
peut-être pas, qui étaient un peu novices et qui faisaient l'erreur de immédiatement et lors de l'annonce, sans trop modifier l'annonce, indiquer la fourchette avec tous les détails, avec tous les bonus, etc. Alors que réellement, souvent, par exemple, le client va dire, OK, le niveau de rémunération peut être entre, disons, 50 et 70 €, selon la seniorité du candidat, selon le diplôme, selon ses expériences, etc., etc. Alors que les consultants dévoilent immédiatement un niveau de rémunération, les candidats se projettent sur les fourchettes hautes, bien entendu. Au final, le client n'a pas forcément marge de manœuvre pour négocier et on a eu plusieurs recrutements qui n'ont pas fait à cause de cette raison-là. Maintenant, on est, et ça juste parce que par rapport aux plusieurs commentaires qui ont été dans le chat, donc je me permets de répondre et après je te laisse continuer. Tout à fait, on est absolument conscient que la rémunération reste très importante. On est également conscient qu'à partir de 2026, ça va devenir obligatoire à indiquer sur les annonces. Maintenant, nous, ce qu'on demande, ce qu'on préconise, c'est à ce moment-là, c'est important de mettre le niveau de rémunération. Mettez-le, il n'y a pas de souci, mais il faudra juste modifier de l'annonce pour que, le candidat ne, déjà par écrit, sans aucun contexte, sans trop avoir plus de détails, comprenne immédiatement qui est le client et voit toutes ces informations qui peuvent être confidentielles par rapport à la concurrence, par rapport à la structure en interne, etc. Donc, parfois, les clients n'ont pas envie que tous les détails, et j'insiste sur cette partie, tous les détails. Il y a une différence entre la fourchette de rémunération et on a une idée, OK, bah là, ça va être entre 60 et 70. OK, mais par contre, quand on met 75 € plus ticket resto, plus la voiture, plus machin, plus le bonus de 2% en fonction de ça, là, on parle de la politique de la société, les éléments qui peuvent être confidentiels et que la société n'a pas forcément envie de partager sans le contexte à tout le monde. Voilà. Donc, et c'est là où il faut faire un peu la différence entre l'annonce qui reste précis, mais qui reste un peu anonymisée, avec la vraie rémunération et tous les détails de fourchette et de package qui peuvent être confidentiels. J'espère que je suis claire et un peu dans la même logique, puisque j'ai vu également les commentaires par rapport à l'entretien. Bien entendu, on ne vous demande pas de dire un entretien au candidat, non, je vous dirai pas quel est le niveau de rémunération. Non, mais l'objectif, et c'est comme ça qu'on m'a formé, je pense que tous ceux qui travaillent avec nous depuis un moment, j'ai déjà entendu ce discours 14 000 fois, mais moi, dans un cabinet de recrutement, on m'a formé de demander quel est le niveau de rémunération de candidat, quelles sont ses prétentions, avoir tous les détails, qu'est-ce qui est important pour lui, quel est le numéro de fixe qu'il va accepter, etc. Et ensuite, on lui donne une idée de fourchette en précisant que c'est le client qui va pouvoir décider en fonction des différents critères, etc. D'accord? Donc, l'objectif, c'est de ne pas dire non, je vous dirai rien, mais c'est soit vous dévoilez la fourchette, mais en mettant les explications et en disant que ça va dépendre de ces éléments-là et que le candidat avec cette expérience-là va plutôt prétendre à la fourchette basse, par exemple, parce que c'est aussi ça. Bon, mais là, je n'ai pas envie de prendre trop de temps de Dribble sur cette partie-là parce que c'est un débat qui est quand même depuis plusieurs mois et bientôt années. Mais c'est vrai que vu qu'il y avait beaucoup de commentaires, je ne peux pas les ignorer. Il y avait aussi, Yana, et ça c'est un peu plus pour toi, il y avait une question sur la partie l'IA. Je vais l'afficher. Donc, question les algorithmes lors de présélection de CV avec l'IA, car de nombreux candidats m'ont remonté que les CV réalisés sur Canva, notamment, étaient écartés par l'IA. Alors, je ne peux pas dire pour tout, je peux vous dire seulement de la part de Dribble. Sur Dribble, on ne fait pas de filtration des CV de notre côté, parce que du point de vue légal, cela peut être traité comme illégal, parce que Dribble, nous ne sommes pas les recruteurs, nous ne pouvons pas prendre la décision au nom du recruteur ou au nom de l'entreprise. Donc, ce qu'on peut faire, on peut juste proposer les informations supplémentaires aux recruteurs ou aux employeurs. L'employeur peut poser les questions, ajouter les questions présélectionnées dans le parcours de candidature pour qu'on puisse délivrer plus d'informations, mais ne pas filtrer et ne pas refuser le candidat à postuler. Voilà, c'est l'approche de Dribble. On ne refuse pas les candidats à postuler parce qu'on agit dans les conditions légales de la législation française et européenne dans cette question.
Merci beaucoup. Et juste pour aider sur la question des salaires, je suis d'accord avec Katharina qu'il faut approcher cette question avec prudence, avec une approche raisonnable. Bien sûr, il y a les conditions des employeurs qu'il faut respecter. Mon opinion était surtout basée sur les modes de fonctionnement de Jubel, pour que vous sachiez comment cette information est traitée par les sites d'emploi. Voilà. Et du coup, Isabelle, c'est Isabelle Adam qui a commenté, ce commentaire me plaît, que de cette façon, vous pouvez gagner du temps parce que si vraiment votre fourchette est beaucoup plus bas que les attentes d'un candidat, ça ne vaut pas la peine de perdre du temps et voilà, de faire les interviews. Donc ici, on coupe la question des salaires pour quelques petites secondes. Si vous êtes toujours intéressé dans cette information, je reste disponible après ce webinaire pour en discuter encore plus. Et voilà, juste pour faire le récap, donc c'est le chart des erreurs les plus courantes et les plus importantes dans la rédaction des offres d'emploi. C'est comme j'ai mentionné, c'est de ne pas mentionner l'intitulé du métier ou de le faire de façon trop vague. C'est de ne pas indiquer la rémunération. C'est de rédiger une description de poste trop courte. Et c'est de ne pas préciser le type de contrat parce que ces informations doivent être par défaut dans les titres, dans la description de l'annonce pour attirer l'attention des candidats qui vraiment cherchent un emploi. Et encore, je vous ai préparé quelques statistiques qui montrent la dépendance entre la longueur du titre d'annonce et le taux de clic, l'interaction avec ces annonces. Il faut faire attention en faisant les titres d'annonce très compréhensibles et clairs parce qu'il faut toujours garder en tête que ces titres d'annonce doivent rester laconiques. Ici, vous pouvez voir le tableau qui montre la différence en termes des impressions et des clics entre les groupes d'annonces qui ont la longueur différente des titres. Et par exemple, on peut voir que les annonces qui ont les titres avec la longueur de plus de 1000 signes, c'est le groupe d'annonces qui, en mois de mars, sur Jobl, n'a reçu que 466 impressions et seulement 100 clics. Et au contraire, un groupe d'annonces avec la description courte et laconique a reçu, avec la longueur de moins de 50 signes, a reçu 25 millions d'impressions et 477 clics pour la même période. Donc, on voit que le taux de clic et voilà, le taux d'interaction avec les annonces, avec les titres laconiques est presque 10 fois plus élevé qu'avec les titres trop vagues. C'est une information à garder en tête quand vous préparez les annonces et quand vous pensez qu'est-ce que vous allez ajouter dans le titre parce qu'il faut toujours prendre en considération aussi le fait où vous allez publier vos offres d'emploi. S'il s'agit de sites niche, de job board niche, par exemple, si vous cherchez un médecin, vous publiez cette annonce sur le job board médical, là, vous pouvez préciser quelque chose de très court, quelque chose qui sera assez compréhensible pour l'audience de ce site-là. Mais quand vous utilisez les sites généralistes, comme les job boards, les grands job boards, comme les agrégateurs d'emploi, comme Jobl, vous devez comprendre que là, il y a une multitude des annonces et le plus de critères vous ajoutez dans le titre, au plus large audience. On va montrer votre annonce et cela réduit les chances de trouver un candidat pertinent. Et on procède pour généraliser ce que les candidats veulent voir en priorité. C'est bien sûr le salaire, c'est bien sûr le lieu de travail. On doit, avec toute transparence, expliquer au candidat s'il doit se déplacer ou pas. On doit préciser le type de contrat et les horaires. On doit énumérer les missions concrètes, les tâches au quotidien qu'il faudra faire. Il faut indiquer les compétences requises. Je comprends que, comme une question de salaire, les compétences peuvent servir comme une sorte de filtre. Certaines personnes ne vont pas postuler aux annonces où les compétences sont trop élevées, les attentes des compétences sont trop élevées, mais de toute façon, vous devez choisir. Soit vous voulez recevoir une plus large audience avec laquelle vous avez travaillé et chercher vous-même les candidats pertinents, ou bien ce tâche peut être fait juste en rédigeant votre annonce et en le publiant sur le site d'emploi qui va montrer votre annonce aux candidats pertinents.
Bien évidemment, il faut mentionner la rémunération indirecte, telle que l'assurance médicale ou autres bénéfices proposés par les sociétés et le processus de recrutement. Cette partie touche plutôt les cols blancs, où on peut avoir plusieurs étapes de recrutement, des interviews. Donc, il faut le préciser pour que la personne soit prête à ce qui lui attend pendant ce processus. Et on avance et on arrive sur une annonce parfaite. Vous pouvez me dire, coucou Yana, tu viens de dire que le titre long n'est pas bon, mais ici j'ai quelques commentaires parce que vraiment ce titre de poste est assez bon parce que ici on a les informations, les parties d'information assez précises, c'est le titre, commis de salle, c'est les conditions, les horaires, le temps partiel et c'est la localisation. Si on parle des systèmes intelligents tels que les agrégateurs d'emploi, on peut capter et on peut catégoriser les parties d'informations différentes. On a une base des régions en France, on a une base des types d'horaires et des types de contrats et comme ça, on peut identifier à quel type d'information appartient telle ou telle partie du titre et comme ça, on traite vos annonces. De plus, on voit que dans cette annonce, le salaire est indiqué, la question est faite. Voilà, on voit les missions énumérées. Donc, on prépare le candidat à tout ce qu'il attend dans son futur lieu de travail. Et aujourd'hui, je vous ai préparé quelques astuces, quelques secrets de comment le système fonctionne et pourquoi il faut faire la description de l'annonce détaillée et assez large. C'est pour nous donner plus d'options de montrer votre annonce aux candidats pertinents. Comment ça fonctionne? Vous voyez ici les tags comme temps partiel, travail le week-end, emploi en CDD. C'est une information qui était présente dans la description de cette annonce, mais qui n'était pas présente dans le titre d'annonce, au moins le fait que c'est l'emploi en CDD. Comme ça, notre algorithme, notre système, il détecte les mots-clés, les phrases clés qui intéressent le plus nos utilisateurs selon les analyses de comportement des utilisateurs sur notre plateforme. Et comme ça, on met en avant les faits, les aspects de chaque annonce qui doivent donner l'information supplémentaire. Et pourquoi on le fait? Parce que, comme je vous ai déjà dit, si on ouvre le site d'emploi, on voit une multitude des annonces et on ne voit pas toutes les descriptions. Donc, la décision doit être faite ici. C'est la première étape quand le candidat prend la décision de consulter l'annonce ou pas, c'est cette carte. Et avec ces tags, Jobl essaye de vous aider à augmenter la visibilité, à en gagner plus de candidats cibles, et etc. Voici encore quelques exemples. Par exemple, l'annonce de data engineer expérimenté. Et c'était très important de souligner que c'est un travail à distance. C'est un filtre vraiment très important maintenant en France, surtout dans la période post-Covid, surtout quand plusieurs entreprises rentrent au bureau. Et c'est vraiment important de mettre en avant cet avantage de cette offre d'emploi. Et voilà, ayant une description vraiment complète, on a plus de chances de générer ces tags et on a plus d'informations à mettre en avant auprès des candidats pertinents. Et si on avance, je vous ai déjà énuméré quelques astuces, quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et je vous ai préparé juste un récap avec le checklist pour les recruteurs. Vous pouvez l'utiliser pour rédiger vos annonces si jamais vous décidez à les publier sur les sites comme le nôtre, parce que c'est une instruction en suivant lequel vous allez gagner en visibilité au moins en visibilité plus grande. Donc, pour faire le récap, titre de poste clair et précis, lieu de travail. Il faut aussi préciser si le recruteur ou l'employeur prévoit avoir les candidats de l'étranger, parce que cela peut être le cas. Il faut aussi préciser le type de contrat, le fourchette de salaire, même si vous ne pouvez pas dévoiler le salaire précis, au moins l'orientation entre quoi à quoi on peut balancer, ça vaut la peine de le faire. Il faut ajouter les descriptions des missions, compétences, avantages de cette entreprise et le processus de recrutement.
J'espère que ce sera utile comme un plan de vos futures descriptions d'annonces. Et si on prend toutes les autres étapes, parce que alors, rédiger une offre d'emploi, c'est seulement un premier pas. Après ce premier pas, on a un long processus de candidature qui doit être fluide, simple et compréhensible pour le candidat. Et par défaut, sur le marché français, il existe quelques modèles du point de vue du parcours utilisateur et des sites d'emploi qui proposent soit rediriger ce candidat vers le site d'origine de l'emploi, de l'offre d'emploi ou vers le landing page de l'ATS pour candidater là, ou il y a une autre approche, c'est plus standard pour les job boards, de faire direct apply. Direct apply prévoit que le candidat peut candidater sur le site directement et après ce site, votre prestataire, il vous transmettra ses candidatures sous forme de CV ou autre forme à votre adresse mail ou par API si vous utilisez quelques outils ATS. Et nos tests ont confirmé que les annonces qui ont direct apply montrent le taux de conversion 30% plus élevé. C'est parce que lors de redirection, la connexion Internet peut se couper et cela peut être juste une raison pourquoi la personne ne finalise pas le processus de recrutement, surtout s'il y a plusieurs étapes, s'il y a les questions de présélection. Et en ce qui concerne les questions de présélection, cette approche, il permet aussi d'ajouter ce type de questions pour délivrer, comme j'ai déjà mentionné en répondant à vos questions, que vous pouvez délivrer l'information supplémentaire aux recruteurs pour faciliter votre vie et de ne pas attendre le call ou entretien avec ce candidat pour connaître cette information. Donc, pour résumer, moins de friction, c'est plus de candidatures finalisées. Et vous devez toujours garder en tête et vérifier sur quel site vous allez publier vos offres d'emploi. Ça vaut la peine d'aller vérifier quel est le parcours utilisateur, qu'est-ce qui attend votre candidat potentiel pour que vous compreniez aussi ce que le candidat a déjà fait pour arriver à votre entretien. Voilà. Et une autre chose, oui, Katharina? Vas-y, pardon. Il y avait quelques questions sur la slide plutôt précédente, là où il y avait la checklist, et je pense que ça suscitait un peu d'intérêt, le fait que tu n'as pas forcément parlé de l'information sur l'entreprise. Il y a Claude qui me dit qu'on ne prévoit pas la présentation synthétique de l'entreprise cliente qui recrute. Alors, cela peut être le cas. Normalement, on met en avant le logo de l'entreprise au lieu d'ajouter la description. Mais si l'entreprise le fournit, bien évidemment, on va inclure cette information. C'est pas quelque chose qui est 100% obligatoire, mais c'est bon d'avoir le plus d'informations possible. Encore une fois, pour qu'on puisse générer plus de textes à l'aide desquels on va attirer l'attention vers vos annonces. Et je pense après aussi, ce sont peut-être les éléments qui étaient un peu peut-être moins évidents aussi. Et c'est toujours compliqué d'avoir tout en tête. Mais oui, bien entendu, c'est important de dire, voilà, si on ne dit pas quelle est l'entreprise, de quel secteur, l'activité, etc. Donc oui, ça va de soi, je pense. Oui, c'est vrai. Alors, en tout cas, j'ai pas inclus cette information parce que peut-être dans ma tête, c'est par défaut. On peut pas publier l'offre d'emploi sans dire au candidat où il va travailler. Donc, c'est vraiment l'information par défaut. Mais de notre côté, comme j'ai déjà dit, on met cela en avant à l'aide de logos. Et on continue. On revient à deuxième chose qui peut vous aider à recruter de façon plus efficace, c'est la distribution de vos offres d'emploi sur les sites d'emploi. Bien sûr, vous pouvez consulter les bases de CV, plusieurs job boards et plusieurs autres services sur le marché français le proposent, mais je suis sûre que vous le savez que ces bases de CV sont les candidats passifs. On ne sait jamais si c'est vraiment un candidat en recherche active d'emploi ou pas. Et voilà pourquoi je pense que la stratégie de diffusion sur les sites d'emploi vous propose de toucher l'audience plus active, qui sont vraiment en recherche, parce que du point de notre expérience, je sais que les sites d'emploi, ils essayent d'attirer l'audience vraiment active qui maintenant cherche
les emplois sur Internet, sur Google ou sur autres plateformes. Mais je voudrais faire attention au fait que je comprends que parfois, quand vous avez une offre ou quelques offres d'emploi, les budgets pour la publication des emplois peuvent être vraiment limités. Dans cette condition, dans ces situations, la plupart des recruteurs vont choisir une seule source, un seul canal pour publier les offres d'emploi, mais il faut garder en tête qu'il y a les limitations liées à cette approche et ces limitations sur le portée limité à l'audience, c'est le risque de louper les profils passifs ou moins connectés à ce canal. C'est moins de diversité dans les candidatures. Donc, en bref, en résumé, vous limitez vous-même par l'audience que vous touchez. C'est vrai que si autant de sites d'emploi existent, on peut deviner que l'audience sur tous ces sites n'est pas le même. Certains sites, même si on parle de sites généralistes, on peut imaginer que certains se spécialisent plutôt sur le col bleu, les autres sur le col blanc. Et il y a aussi la différence dans les catégories différentes d'annonces. Et voilà ce qui vous manque, cette diversité quand vous publiez vos offres d'emploi sur un seul canal. Et au contraire à cela, il y a une stratégie multicanal dont les avantages sont l'audience élargie, c'est juste par comparaison à l'approche avec une seule plateforme. Vous pouvez toucher aussi les candidats actifs et passifs. Je sais que la plupart des grands job boards en France, ainsi que les agrégateurs d'emploi, utilisent le système des newsletters. Jubl aussi, nous envoyons les emails avec les offres d'emploi les plus frais à nos utilisateurs actifs. Comme ça, on touche non seulement actifs et passifs, comme ça, on touche les candidats sans qu'ils consultent notre site directement. Aussi, avec la stratégie multicanal, vous pouvez bénéficier de visibilité accrue parce que comme ça, votre client, son logo sera présent sur plusieurs sites et comme ça, vous augmentez la présence de sa marque employeur. Et vous pouvez bénéficier de meilleurs taux de conversion. Et comment? C'est tout simplement, vous pouvez balancer entre les sources différentes pour choisir ceux qui marchent le mieux pour un type d'annonce particulier que vous avez maintenant. Donc, on peut imaginer que si vous avez une offre d'emploi de manutentionnaire, vous allez les publier sur Jobboard 1. Si vous avez les offres d'emploi pour les comptables, vous allez le publier sur un Jobboard 2 parce que ces deux Jobboards travaillent de façon différente. Ils ont les audiences différentes. Voilà. Et comme ça, au total, vous recevez un taux de conversion plus élevé. Oui, Katharina? Justement, peut-être si tu veux bien préciser, Jubl aujourd'hui, est-ce que c'est plutôt, qu'est-ce qui marche le mieux, même si c'est généraliste, est-ce que c'est plutôt les profils col blanc, col bleu? Comment tu vois des choses? Alors, le site généraliste prévoit qu'on travaille avec tous les types d'annonces, mais je serai transparente à vous dire que c'est le col bleu qui marche mieux sur Jubl, surtout les annonces en intérim, surtout les annonces, je sais pas, les annonces de services à la personne, garde d'enfance, les nounous, voilà, ce sont les types d'annonces qui marchent le mieux. Aussi les travaux de manutentionnaire, les papiers. Pardon, je me permets de t'interrompre encore, parce qu'on a beaucoup en France, globalement, aujourd'hui, il y a une vraie pénurie de candidats dans le secteur industriel. Donc, les profils type mécanicien, technicien, vraiment les cœurs de métier, c'est quelque chose qu'on peut aussi recruter avec vous. D'accord. Bien sûr, en tout cas, Jubl, un de nos atouts, c'est flexibilité. Et on a les équipes qui sont attachées à chaque partenaire, à chaque client pour optimiser les performances de la campagne en fonction des besoins du recruteur. Et normalement, cela dépend de l'urgence, cela dépend du type d'annonce et cela dépend des exigences d'employeurs, comment on forme le traffic mix pour chaque campagne de notre client. Et prenant en compte toute cette information, on peut composer l'audience pour vos annonces de telle façon et de le montrer à telles audiences pour répondre au mieux à vos besoins de recrutement, tout simplement. Super, merci beaucoup.
Merci pour les questions, Katrina. Et la dernière chose que j'aimerais mentionner ici, c'est l'option d'A/B testing. À mon avis, les meilleures solutions sont trouvées à la croisée des expertises. Donc, il faut toujours tester, expérimenter et essayer de nouvelles approches au recrutement, à la distribution de vos offres d'emploi pour trouver quelque chose qui marche vraiment bon pour vous et pour les annonces avec lesquelles vous travaillez normalement. Voilà, et je pense que c'est presque toute l'information que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Ce que je veux complémenter, c'est peut-être encore quelques mots sur Jubl parce que je vois des questions dans le chat, des questions que Katarina pose. Vous n'êtes pas aussi connu avec notre marque. Et pour vous donner plus de détails, Jubl, c'est un agrégateur d'emploi, comme j'ai déjà dit plusieurs fois aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on rassemble les annonces de plusieurs sites Internet, employeurs, job boards, agences de recrutement sur notre plateforme pour les proposer aux candidats dans un seul endroit. Donc, le candidat ne doit pas aller chercher sur les sites différents. Il peut venir sur Jubl et trouver ce qu'il veut en fonction des filtres et les champs de recherche. Notre entreprise est présente dans 67 pays du monde, y compris la France, et nous avons un site séparé, un sous-domaine séparé pour chaque pays. C'est-à-dire, on a un site français qui est fr.jubl.org, et sur notre site français, notre audience est purement française. On a plus d'1 million de visiteurs uniques par mois. Et on a plus de 16 millions d'utilisateurs en France, c'est-à-dire c'est la base de nos utilisateurs qu'on peut utiliser pour toucher les candidats passifs. Voilà. Et après, ce que nous proposons en termes des conditions de nos partenariats, il y a deux solutions que j'ai mentionnées aujourd'hui. C'est la solution de Direct Apply et c'est la solution avec redirection. Les deux options proposent la publication d'offres d'emploi illimitées pendant 30 jours, c'est-à-dire il n'y a pas de restriction en nombre de noms que vous publiez. Vous pouvez définir juste un budget minimum qui est à 200 € en cas de apply en Jubl, c'est Direct Apply, et 300 € par campagne en cas de campagne par clic. Les deux options vous proposent d'ajouter le logo de votre employeur. Dans toutes les deux options, vous ne payez que par les performances, soit par candidature, soit par le clic, la redirection vers le site origine, le site carrière de votre client. Et dans l'option de Direct Apply, comme j'ai mentionné, il y a la possibilité d'ajouter les questions supplémentaires qui vous aideront à découvrir plus d'informations sur le profil cible, de faire, disons, en étape 0 de votre interview avec ces candidats. Et on propose la réception des candidatures soit par adresse mail, soit par API ou dans l'ATS de vos clients ou de votre ATS si vous l'utilisez. Voilà sont les options proposées. Et vous pouvez me demander quels sont les avantages. C'est la question que j'entends le plus souvent. Pourquoi choisir Jubl et pas un autre grand agrégateur d'emploi très connu dans le monde entier? Et voilà, la première chose que je vous dirais, c'est la flexibilité. Parce que vous avez le contrôle total du budget, sauf ces limites minimum que j'ai énumérées sur le slide sur le site. Vous pouvez contrôler votre budget, vous pouvez l'ajuster tout au long du mois, vous pouvez le modifier chaque mois. Si ce mois, par exemple, vous avez 100 annonces et vous avez, disons, un recrutement de masse et vous avez besoin de beaucoup de candidatures, vous définissez un budget plus élevé. Et le mois suivant, vous n'avez pas d'annonce du tout, vous pouvez suspendre votre campagne et attendre le moment quand vous aurez besoin de recruter. De plus, un de nos avantages, c'est le portail multicanal, c'est-à-dire on propose non seulement la distribution sur Jubl, mais la distribution sur les sites de notre réseau partenaire et en plus les newsletters avec notre base d'utilisateurs. On propose l'intégration facile avec les ATS ou les autres modes techniques de fonctionnement, comment recevoir vos annonces et comment vous délivrer les candidatures. Et on propose aussi les analyses des performances, c'est-à-dire en tant que client, vous aurez toujours accès à un dashboard dans lequel vous pourrez contrôler vos dépenses et suivre les résultats de campagne.
Voilà, en quelques mots, c'était la courte présentation de Jubel. C'est super. Merci beaucoup dans tous les cas déjà et pour les conseils, pour les astuces et pour les infos concernant Jubel. Il y avait une question de Claude. Quel est le poids de métier du secteur industriel par rapport au service aux personnes? Est-ce que tu as une idée de un peu cette répartition par typologie de mission ou par secteur ou pas? Je pense alors, la dernière fois quand j'ai vérifié ces informations, c'était presque pareil. Alors, quelque chose aux alentours de 30% des métiers industriels et 30% des métiers de service à la personne et les autres cols bleus. En France, donc, la structure du contenu de notre site est vraiment dynamique parce que, comme j'ai dit, nous sommes assez flexibles et cela, comme les atouts pour nos partenaires, cela peut être un défi pour nous parce que le contenu change et on essaie de nous adapter aux besoins de nos partenaires. Donc, si on voit qu'il y a un fort besoin dans certains types d'annonces, on optimise notre système d'acquisition d'audience et d'acquisition de trafic de candidats pour répondre à ces besoins de façon proactive. Ça marche, très très clair. Est-ce que sur la partie col blanc, désolée, je reviens un peu sur ces questions-là, mais c'est pour être sûr parce que je sais c'est ce qui intéresse derrière. Est-ce que par exemple pour les postes de comptable et tout, il faut quand même tester ou pour l'instant on se focalise sur les cols bleus parce que c'est là où il y aura vraiment les meilleurs résultats? Alors, cela dépend. Cela dépend, je dirais, parce que c'est non seulement le type d'annonce, mais aussi la localisation. Si vous cherchez quelqu'un à Paris, peut-être que ce sera difficile, mais de toute façon, cela dépend des exigences et du budget de recrutement, en fait, parce qu'on peut toujours faire les taux, les bids très élevés pour gagner en concurrence et mettre votre annonce dans le top premier résultat de toutes les recherches, mais bien évidemment, cela va impacter le prix. Donc, ça dépend, mais si c'est un recrutement d'urgence, pourquoi pas, je dirais. Ok, ça marche. Très, très intéressant. Bon, on va passer sur la présentation d'Intid. Je l'ai mis par principe dans la présentation, mais je pense que c'est pas la peine. Et si jamais vous avez besoin d'échanger avec moi, je mets plutôt mon agenda à vos dispositions. Et en effet, nous avons promis un petit bonus, enfin qui est pas forcément petit, mais un bonus pour tous ceux qui allaient jusqu'au bout de cette présentation. Yana, je te laisse peut-être donner un peu plus de détails. Oui, tout est très simple. Vous avez vu nos tarifs sur un des slides de cette présentation et pour tous les participants de ce webinaire, on propose une option de 50% de remise sur votre premier mois avec Jubel. Vous pouvez bénéficier de cette option juste en remplissant le formulaire via le QR code ou via le lien en bas. On peut peut-être partager ce lien dans l'adresse mail. Donc, voilà, cette option, vous pourrez le recevoir juste en faisant cette simple action. Et je pense que ce sera un bon début pour commencer à distribuer vos offres d'emploi sur Jubel. Tout à fait. Juste au cas où je viens de vous remettre. Très bien. Merci, Katrina. Comme ça, vous allez pouvoir le trouver très facilement. Et sinon, en effet, on est en 2025, vous pouvez scanner les QR codes, ça marche bien aussi. Pour pouvoir accéder donc aux avantages et aux différents éléments. Nous allons un peu plus tard également ajouter l'offre dans notre page partenariat, mais un peu en deuxième temps. Donc, vous êtes vraiment des early birds qui peuvent bénéficier de cette offre. Je sais pas, Yann, peut-être tu veux partager ton agenda ou quelque chose comme ça pour que les gens puissent. Ah non, il y a ton adresse mail. Donc vous avez l'adresse email sur le slide. Donc si vous avez des questions, si vous souhaitez échanger, avoir un peu plus d'informations, n'hésitez surtout pas. Vous avez toutes les coordonnées et toutes les informations. Juste pour ceux qui aiment des liens, je vous partage mon lien sur LinkedIn. Voilà. Est-ce que c'était plus ou moins les informations qu'on souhaitait partager avec vous aujourd'hui, surtout quand c'est que avant midi et tout le monde est un peu pressé. Est-ce que vous avez des questions? J'ai vu qu'il y avait quelques questions qui étaient posées, mais qui concernaient pas forcément Jubel et qui étaient un peu plus orientées LinkedIn et autres. Donc, on va pas forcément traiter cette question-là. Est-ce que vous avez des questions
concernant les annonces, la visibilité, analyse, autres, n'hésitez pas, c'est le bon moment de les poser parce que sinon, je pense qu'on a plus ou moins terminé, et en tout cas avec les informations qu'on souhaitait partager avec vous. J'ai vu juste une question qui est assez souvent posée concernant cela touche plutôt la différence entre la publication, la distribution gratuite et payante sur les sites d'emploi. Et ici, je peux vous dire juste une explication quelle est la différence de ces modes sur Jobl. Et je pense que c'est presque quelque chose pareil qui se passe sur les autres sites d'emploi. Donc, pourquoi, à mon avis, bien sûr, comme représentant de Jobl, je vous conseille de le faire, mais pourquoi? Juste la partie technique, comment ça se passe? Si votre annonce est sur un mode gratuit, votre annonce est juste publiée de quelque façon et nous n'appliquons aucune optimisation à votre offre sans optimisation juste standard pour afficher les annonces aux candidats potentiellement pertinents en fonction de leur requête dans le champ de recherche. Mais on n'utilise pas d'optimisation que je vous ai mentionné aujourd'hui de trafic mix, de l'audience. On ne choisit pas la distribution de votre annonce dans nos newsletters. Voilà comme ça. Et imaginons, c'est pas imaginons, c'est la réalité qu'on a plusieurs partenaires, plusieurs clients. Et si vous voyez un résultat de recherche pour, disons, je sais pas, un comptable, disons, prenons un comptable. Et nous avons quelques clients qui ont cette annonce en mode payant et vous avez une seule votre annonce qui est gratuite et qui sera affichée quelque part très, très bas dans les résultats de recherche parce que c'est gratuit. Et comme les structures de business, bien évidemment, on met en avant les annonces qui sont payantes, mais sans oublier la pertinence de l'annonce. Bien évidemment, s'il y a le cas que nous n'avons aucune annonce payante pour ce type de requête, bien sûr, on va afficher l'annonce gratuite parce que l'expérience utilisateur et l'expérience de nos chercheurs d'emploi nous intéresse le plus. Très, très clair. Merci beaucoup. Je pense que nous allons terminer ce webinaire. Merci beaucoup, Yann et Anastasia, pour toutes les informations et pour le partage de ces différents insights. Merci à tous les participants pour vos réactions, pour vos messages. Bon, c'est toujours sympa quand il y a des choses qui se passent dans le chat. C'est plus agréable pour nous. Et on vous souhaite très, très bonne journée. Et bien entendu, toutes les deux, on reste à votre disposition pour plus de questions, pour plus de renseignements, si nécessaire. Oui, j'étais très ravie de voir une audience assez active dans le chat. Donc, je vous remercie pour ce webinaire. On reste en contact. Avec grand plaisir. Très, très bonne journée à toutes et à tous. Et je termine le webinaire. Ciao, ciao. Bonne journée.